Oui, je crois. Merci. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ça me fait plaisir de vous revoir et de pouvoir être au milieu de vous. J'ai emmené avec moi deux personnes très importantes. La première, c'est mon épouse, et la deuxième, c'est mon frère, Claude, qui vit aux États-Unis et qui nous fait la joie de nous visiter cet été pendant quelques semaines. Claude, lève-toi. Voilà. Bienvenue. Vous êtes d'accord que dans le monde actuel, on a tous besoin d'être encouragés. Eh bien, ce matin, je vous propose de découvrir le don d'encouragement, le don d'exhortation, et comment est-ce que nous pouvons développer ce don. On va lire dans 1 Samuel 23, les versets 14 à 18, puis nous lirons dans les Romains un texte également. 1 Samuel 23, versets 14 à 18. David resta au désert dans les fortins, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Et puis dans les Romains, au chapitre 12, les versets 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Je fais partie de cette génération où l'encouragement n'était pas facilement accordé. Pour mes parents, par exemple, cela allait de soi que je travaille bien à l'école, que je récolte de bonnes notes, que je réussisse bien mon apprentissage à la BCV de Vevey. Et c'était une époque comme cela. Aujourd'hui, j'espère que les parents modernes ont appris à encourager davantage leurs enfants. J'ai dû faire une expérience peu glorieuse à un certain moment de mon ministère pour me rendre compte que je ne savais pas suffisamment encourager les membres du troupeau que le Seigneur me confiait. Pour moi, leur engagement dans l'Église était naturel et les efforts qu'ils manifestaient n'étaient qu'une marque normale de leur amour pour le Seigneur et pour la communauté.
Et c'est avec cet état d'esprit que, un jour, j'étais à Lausanne, donc l'église se trouvait à la rue du Simplon, sous gare, et un jeune de l'église a eu à cœur d'ouvrir un coffee bar. Alors je lui ai donné carton libre. Tu veux ouvrir un coffee bar? Eh bien, va de l'avant, je te donne la liberté entière de faire ce que tu désires le samedi soir. Et pendant des semaines et des semaines, ce jeune homme, malgré sa vie de famille, ce jeune père de famille a travaillé dans ce coffee bar avec d'autres pour aller à la rencontre des gens, les inviter à venir évangéliser, etc., etc. Et puis, un jour, il me prend à part et il me dit, Bernard, est-ce que tu es conscient que tu ne m'as jamais encouragé? Quelle claque! J'ai dû revoir mon cursus. J'ai dû revoir mon attitude. J'ai dû apprendre à encourager, à exhorter. L'encouragement, il est nécessaire à tous. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement et à adopter une attitude de vie destinée à aider l'autre à progresser dans sa vie chrétienne, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. L'histoire de Jonathan et David est un exemple merveilleux. Que nous est-il dit de lui dans sa relation avec David? On connaît son amitié indéfectible pour David, scellée par un pacte au cours duquel Jonathan lui donna le manteau qu'il portait, marque d'affection remarquable en Orient en ce temps-là. Jonathan lui offrit ses habits militaires, son épée, son arc et même son ceinturon. Jonathan prit la défense de David face à son père Saül et conseilla David à fuir et à se cacher s'il voulait sauver sa peau. Dans 1 Samuel 18, on lit par exemple les versets 1 à 4, 18, 1 à 4. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. Ça, c'était un gage extraordinaire de la part de Jonathan de pouvoir ainsi donner à son ami ses habits militaires, son épée, son arc et même son ceinturon. C'était vraiment une grande preuve d'amour que David a manifesté envers Jonathan. On sait que David a été pourchassé par Saül, il était obligé de se cacher continuellement, et il est possible que, à un certain moment, dans cette chasse à l'homme, pour fuir Saül, il est possible que David se soit mis à douter de son appel et de l'onction qu'il avait reçue par le prophète Samuel. Les circonstances sont difficiles, il est obligé de fuir, comme je l'ai dit. Va-t-il réellement régner un jour? Est-ce que Jonathan n'est pas le prétendant légitime à la succession de Saül, puisque c'est son fils? Des doutes se sont peut-être immiscés dans le cœur de David, de la confusion et dans son âme.
Quelle est finalement la volonté de Dieu à son égard? Quel chemin doit-il prendre? Pourquoi est-il obligé de fuir, de se cacher comme un vaurien? Et c'est justement dans ce moment si difficile pour David, où il se remet certainement en question, et il remet en question peut-être même l'onction qu'il a reçue de la part de Samuel, que Jonathan intervient. Et Jonathan intervient dans ce moment dans la vie de David avec un merveilleux don d'encouragement. Au verset 17, il dira, que je cherche le chapitre 24, 17. Non, c'est pas ça, c'est 23, excusez-moi. Chapitre 17, Jonathan dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Donc, Jonathan rassure David. Il alla vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. J'ai voulu chercher dans d'autres versions comment est-ce que c'était traduit ce « pour affermir son courage en Dieu ». Alors la version du rabbinat français dit tout simplement « il l'encouragea au nom du Seigneur ». Français courant, il fortifia sa confiance en Dieu. La version de Jérusalem, il le réconforta au nom de Dieu. La version NIV en anglais dit, il l'aida à trouver sa force en Dieu. Intéressant de voir ces différentes versions et de voir comment Jonathan est intervenu auprès de David. Il rassura donc pleinement David. Il lui assura que Saül n'arrivera pas à ses fins et que c'est lui qui montera sur le trône. Lui, Jonathan, se contentant d'être son plus proche collaborateur. Il y a une veine prophétique dans l'encouragement de Jonathan. Elle fait partie du don d'exhortation selon Romains 12, 8. Sois sans crainte. Il l'encouragea, il affermit son courage. Sois sans crainte. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait. Donc, dans cet encouragement, il y a une veine prophétique. Alors, évidemment, elle est partielle, cette veine prophétique, parce que Jonathan, nous le savons, a été tué dans une bataille en même temps que son père Saül, et Jonathan ne pourra pas régner et Jonathan ne pourra pas être le second de David quand il sera sur le trône. Et je pense que l'exhortation, ce don d'exhortation, contient aussi une veine prophétique. Quand on encourage quelqu'un, on a parfois comme une vision, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit que, voilà, l'épreuve par laquelle passe cette personne se terminera, ou il y aura ceci ou cela dans sa vie. Et je pense que le don d'exhortation comprend aussi une veine prophétique. Et dans le don d'exhortation, dans le don d'encouragement, on peut apporter à la personne que nous exhortons, que nous encourageons, une parole prophétique, une parole d'espérance, une parole qui va justement l'encourager. Selon Acte 4, verset 36, il est parlé d'un certain Joseph qui vendit son terrain pour en remettre le produit aux apôtres. Et il était surnommé Barnabas. Et que signifie Barnabas? Barnabas signifie l'homme qui encourage. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Barnabas, eh bien, sachez que ça veut dire que c'est quelqu'un qui encourage.
encourage. On a perdu ce prénom, c'est dommage. C'est un beau prénom. Que signifie finalement le verbe exhorter? En grec, ce verbe parakaleo, ce verbe dans le Nouveau Testament, ce mot grec, signifie littéralement appeler à côté de soi. Appeler à côté de soi. On appelle au secours lorsqu'on est dans une situation difficile. Celui qui est ainsi appelé s'appelle un parakaletos ou, en français courant, un avocat. Et c'est précisément le nom que le Seigneur donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera notre parakletos, c'est-à-dire notre avocat, celui qui est auprès de nous, celui qui nous défend. Dans Jean 14, on a plusieurs textes qui parlent du Saint-Esprit, justement. Jésus a annoncé le ministère du Saint-Esprit dans Jean 14, verset 16. « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » L'Esprit de vérité, un autre consolateur, c'est un paraclète, c'est-à-dire un avocat, quelqu'un qui est à vos côtés, qui se tient à vos côtés, quelqu'un qui est prêt à vous défendre, à prendre votre défense. Jésus est donc notre consolateur auprès de Dieu, il est celui qui nous défend. Exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit est pour nous consolateur, il est avocat, il est quelqu'un qui aide, qui encourage, qui relève. Eh bien, quand on est dans ce ministère d'exhortation, d'encouragement, eh bien, on fait ce que le Saint-Esprit est pour nous-mêmes. Consolateur, avocat, quelqu'un qui l'aide, qui encourage et qui relève. Le rôle du don spirituel de prophétie dans les 9 charismes de l'esprit, le don spirituel de prophétie n'est pas d'annoncer l'avenir. Vous savez bien, hein? Le don spirituel de prophétie, c'est édifier, exhorter et consoler. Alors, dans la pratique de ce don de prophétie, il peut y avoir une vision prophétique, d'ailleurs, une vision pour quelqu'un, pour son avenir, mais en règle générale, lorsque nous manifestons le don de prophétie dans l'Église, c'est pour édifier, pour exhorter, pour consoler, selon 1 Corinthiens 14, verset 3. Comment exhorter? Comment devons-nous mettre en pratique ce don? Alors je dirais, dans un premier temps, que exhorter, ce n'est pas être moralisateur. Tu dois faire ceci, ou tu dois faire cela, ou il faut que, ou tu ne devrais pas. C'est pas ça de pratiquer le don d'exhortation. On peut laisser ce rôle de moralisateur aux légalistes. Et on sait que les personnes légalistes dans les églises sont plutôt des personnes qui découragent plutôt qu'elles n'encouragent. Donc ce n'est pas être moralisateur. En exhortant,
nous n'avons pas à faire appel aux forces de la volonté naturelle de l'homme, car nous savons que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Alors parfois, dans notre désir de bien faire, dans notre désir de consoler, dans notre désir d'exhorter, on met parfois sur les épaules de celui qu'on exhorte un joug qu'il n'arrivera pas à porter. On n'est pas appelé à faire appel aux forces de la volonté naturelle de l'homme. Vous savez très bien qu'en face d'une personne dépressive, vous avez beau lui dire « Secoue-toi !» « Bouge un peu, remue-toi !» « Sors !» « Fais autre chose !» On sait très bien que faire appel aux forces naturelles ne suffisent pas. Et c'est pas ça, exhorter. C'est pas mettre sur la personne que l'on cherche à encourager un joug ou des obligations qu'elle n'arrivera pas à mettre en pratique. Non. Je crois qu'on peut exhorter en montrant ce que Christ a fait pour nous, en partageant des expériences de vie. Tu vois, j'étais dans telle et telle situation. Je ne savais plus que faire. Je ne savais pas comment réagir. Mais le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a aidé. Où j'ai trouvé dans la parole un texte, un verset qui m'a encouragé. Rappelons à celui qu'on cherche à exhorter, rappelons à quel point l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est inconditionnel. Rappelons les bontés du Seigneur. Rappelons son amour, n'est-ce pas? C'est ça qui est important et que la personne qui est découragée a besoin d'entendre. Exhorter, encourager, être à côté d'eux, être l'avocat, c'est cela, c'est rappeler sans cesse l'amour de Dieu, rappeler quelle est la vocation qu'il nous adresse. Rappelons aussi quelle est la dignité d'enfant de Dieu qu'il nous confère. Soulignons les promesses que le Seigneur nous donne dans sa parole. C'est ça, je crois, savoir exhorter, savoir montrer à l'autre quelle est la grandeur de l'amour de Dieu. Et rappelons aussi à la personne que nous encourageons la vocation qu'il lui adresse, qu'il nous adresse à tous, et cette dignité d'enfant de Dieu. Dans les Écritures, dans les Épîtres, on découvre que les apôtres disent bien plus de positif que de négatif à leurs correspondants. Et nous avons bien plus besoin d'entendre des encouragements que des reproches. Dans quel état d'esprit devons-nous exhorter? Alors, il y a quelques textes que j'ai choisis et que je vais partager avec vous. Tout d'abord, dans Romains 12, les versets 14 à 16, où il nous est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Voilà l'état d'esprit dans lequel nous devons exhorter, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres.
pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ne pas être sage à nos propres yeux, ne pas rendre le mal pour le mal. Un autre texte que nous pouvons aussi découvrir, qui nous montre comment nous pouvons encourager et exhorter dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 3. Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà comment nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres. Un autre texte aussi qui nous montre dans quel état d'esprit nous devons être pour encourager et exhorter les autres. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et un dernier texte encore dans 1 Thessaloniciens 5, et le verset 11. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Les Thessaloniciens avaient appris à le faire. Ils le faisaient déjà. Et Paul ne fait que leur recommander de continuer à le faire. Exhortez-vous mutuellement. Édifiez-vous l'un l'autre. Nous savons tous que nos paroles peuvent avoir un impact très fort. D'ailleurs, notre langue, c'est un feu dévorant. Par elle, nous bénissons, par elle, nous maudissons. La langue est un feu. Et nos paroles sont très importantes. Elles ont un impact que souvent nous ne supposons pas. Et il y a parfois, dans les familles, des choses qui ressortent des années après, où l'enfant dira à son père, « Tu m'as dit ça !» Ah, je me souviens pas. « Oui, tu m'as dit ça !» Et ça a marqué. La parole a touché fortement. Elle a blessé. Elle a peut-être conditionné celui à qui on a dit ça. Nos paroles ont un impact important sur nos pères, sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Nos paroles ont une importance majeure. Alors veillons à être encourageants, veillons à être positifs, veillons à être de bons exhortateurs. Pour être efficace dans notre don d'exhortation, eh bien, je pense qu'il faut développer des amitiés profondes, des amitiés franches, créer un climat de confiance entre nous. Je pense que si Jonathan a pu exhorter David de la manière dont il l'a fait, c'est parce que, voilà, il y avait une amitié très forte entre eux. Cet exemple de l'amitié de David et Jonathan est très important et il n'est pas nécessaire de vouloir aller jusqu'à faire un pacte, non, mais
réalisons que pour être efficace dans notre don d'exhortation, il faut développer des amitiés profondes, franches, créer un climat de confiance qui nous permettra justement de pouvoir apporter l'encouragement et l'exhortation. Connaissez ce texte des Proverbes? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Hein? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais l'amitié que Jonathan a eue pour David, on l'a vu, eh bien, elle a été prouvée. Il a prouvé son amitié à David d'une manière remarquable. On se souvient, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il lui a donné ses habits militaires, il a donné ses armes. Et Jonathan ne veut plus voir en David un simple berger, mais il veut voir en David un soldat, un vrai soldat, comme lui, Jonathan, était également un vrai soldat. Et une vraie amitié, sachons-le, implique un engagement. Et parfois, pour accompagner quelqu'un dans l'amitié, eh bien, ça peut coûter en temps, ça peut coûter en prière, en patience et en abnégation. Alors, c'est vrai que l'amitié entre David et Jonathan les a rapprochés parce qu'ils avaient des points communs. Et je pense que ces points communs ont réussi à rapprocher dans leur amitié David et Jonathan. Les deux sont des héros. On se souvient de David qui a combattu Goliath, on se souvient de Jonathan qui est allé prendre un poste des Philistins avec son serviteur, un véritable héros que ce Jonathan, comme David. Donc ce sont deux hommes courageux, deux hommes braves sur le plan militaire. Jonathan a attaqué un poste d'avant-garde des Philistins avec son porteur d'armes et David a vaincu Goliath. Voilà, c'est deux faits d'armes qui a certainement rapproché David et Jonathan encore davantage. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir des amis qui nous ressemblent. Mais le don d'encouragement va au-delà. Et on devrait être capable d'exhorter et d'encourager même ceux qui, de notre part, réclament plus d'amour, plus de patience. Avoir des amis qui nous ressemblent, avec qui l'on s'entend bien, c'est super, c'est facile. Mais quand on a quelqu'un à qui on doit montrer notre amour et notre patience, c'est des fois plus difficile, on le sait. Mais le don d'encouragement, le don d'exhortation va justement jusque-là, aider, aimer ceux qui ne nous ressemblent pas forcément. En conclusion, je vous dirais que en offrant son amitié, on prend un risque. Mais dans l'amitié que l'on offre, il faut savoir se contenter d'être des parakletos, c'est-à-dire des personnes à côté de l'autre pour l'encourager, pour l'entourer dans chaque circonstance. Et en étant ces parakletos, ces personnes aux côtés des autres, eh bien, nous mettrons en pratique notre don d'exhortation, nous le développerons et nous deviendrons des Barnabas, car Barnabas signifie fils d'exhortation. Amen. Seigneur, tu nous appelles ce matin à être pour les autres des parakletos, de ceux qui accompagnent, qui sont à côté, de ceux qui aiment, qui aident, qui exhortent, qui encouragent.
Et merci Seigneur pour toutes les fois où on a trouvé dans l'Église ou en dehors des personnes qui ont su être ces accompagnateurs, discrets parfois, mais fiables. Et je te prie pour que chacun de nous puissions être pour les autres ces parakletos, ces personnes qui se tiennent à côté, qui soutiennent, qui aident, qui encouragent, qui exhortent. Au nom de Jésus. Amen.